Bonjour et bienvenue chers Alformers dans cette vidéo où l'on va pouvoir discuter ensemble du multi-WAN qui représente une des fonctionnalités les plus intéressantes et importantes pour les organismes comme des plus importantes au niveau du choix des routeurs ou encore firewall. Donc sans plus tarder, nous allons passer au plan de la présentation qui est le suivant. Donc nous allons tout d'abord commencer par une petite introduction, nous allons expliciter ce qu'on va pouvoir découvrir ensemble au niveau de cette vidéo. Ensuite, nous allons discuter de la procédure à suivre afin de pouvoir configurer le multi-WAN. Et enfin, nous finirons comme d'habitude avec un lab où nous allons pouvoir configurer ensemble l'ensemble des éléments afin de pouvoir mettre en place du multi-WAN grâce à pf-sense. Bien sûr, dans ou au niveau de notre lab, nous ne disposons pas de deux vraies connexions WAN, mais on va simuler une interface WAN, donc une seconde interface WAN, afin de pouvoir donner un exemple concret de la configuration, vu que dans la plupart des livres, mais aussi des formations, on ne présente carrément pas la technique, mais on en discute de manière totalement théorique, avec une présentation rapide des options. Donc, comme on l'a expliqué au niveau de la présentation, notre but ultime reste dans ce cas-là de pouvoir configurer pf-sense pour disposer de deux ou plus connexions Internet utilisables en load balancing ou encore en failover. Ces configurations vont nous permettre d'accroître le débit disponible pour l'accès Internet ou d'assurer donc une continuité de service en cas de panne du lieu principal. La question qui peut se poser, et j'en remercie donc Guillaume de la société Provia, c'est combien peut-on avoir des connexions Internet combien peut-on avoir de connexions Internet simultanées. En fait, techniquement et théoriquement, il n'y a pas de limite. Donc généralement, vous pouvez disposer de 2, 3, 4 connexions Internet ou plus. Et personnellement, le maximum que j'ai pu déployer reste de 9 connexions. La deuxième question qui peut se poser est est-ce qu'une haute disponibilité peut-elle être assurée via deux connexions Internet du même type chez le même opérateur? Donc, généralement, la réponse est non. Donc, il faut privilégier des connexions Internet chez des opérateurs différents, voire même en exploitant différentes technologies comme de la DSL, de la fibre optique, du LTE et ainsi de suite. Donc, en effet, lorsqu'un opérateur rencontre une panne, la panne est présente sur tous ces liens arrivant au même endroit. Disposer de plusieurs connexions chez le même opérateur va pouvoir donc être une très très mauvaise idée. Le but pour nous donc est de chercher une certaine efficience, mais aussi une certaine haute disponibilité. Cela rend les choses donc beaucoup plus intéressantes d'être exploitées au niveau de différents opérateurs. La dernière question à laquelle on va répondre avant de passer à autre chose, est-ce qu'il vaut mieux avoir une connexion Internet disposant d'un bon débit ou de plusieurs connexions Internet disposant d'un débit moindre? Donc ça dépend en fait du prix, de la garantie, mais aussi de votre besoin. Surtout votre besoin. Donc j'insiste vraiment sur ce point-là, parce que généralement les organismes vont pouvoir s'orienter vers des architectures ou encore des politiques qui vont être calquées à partir d'autres organismes ou bien à partir de normes bien spécifiques, et ils vont oublier que l'objectif final reste la réponse ou si vous préférez la satisfaction des exigences et des besoins qualitatifs de l'organisme. Il est donc très très important de pouvoir effectuer une étude préalable de votre besoin, un capacity planning, et à partir de là, vous allez pouvoir choisir ce dont vous avez vraiment besoin. Donc j'insiste sur ce point, l'étude du besoin et l'étude du contexte actuel reste un élément extrêmement simple, mais aussi important dans la prise de décision. À savoir que dans notre cas, la configuration de la haute disponibilité ou encore du failover des liens Internet va se faire au niveau de la gestion des passerelles. Et ce, en fonction de la priorité qu'on nous définirons. Pour cela, nous allons devoir créer un groupe de passerelles dans lequel nous définirons quelle connexion Internet utiliser, dans quel cas, avec quelle priorité, et le cas échéant selon des règles donc, qui sont bien précises de basculement entre l'une et l'autre. La procédure qu'on va donc suivre est la suivante. Donc tout d'abord, nous allons ajouter une interface WAN ainsi que la configurer. On va ensuite configurer donc un serveur DNS pour chacune des nouvelles interfaces WAN, qu'on va ensuite
organiser au niveau de groupes de passerelles qui vont inclure les nouvelles interfaces. Donc le but étant de créer un groupe de passerelles sur laquelle on va mettre ou spécifier les passerelles qui nous intéressent concernant la haute disponibilité, donc par rapport aussi bien au failover qu'autre chose. Et enfin, on va ajouter des règles de pare-feu pour chacune ou chacun des nouveaux groupes de passerelles afin de pouvoir dire au firewall, lorsque tu rencontres des paquets au niveau de ce réseau, tu les fais passer par ce groupe de passerelles bien spécifique. Et trêve de théorie, allons découvrir tout ça ensemble et en vidéo. Tout d'abord, et parmi les premiers prérequis dont on a pu discuter donc, au niveau de la présentation théorique, est de pouvoir disposer de deux ou plusieurs interfaces WAN fonctionnelles. Dans mon cas ici, j'ai deux interfaces, WAN et WAN 2, et j'ai fait exprès en fait de changer les réseaux, à savoir que je suis au niveau d'un réseau virtuel. Donc je suis en train d'exploiter des machines virtuelles, donc j'ai fait exprès de juste changer les noms comme ça, d'avoir des noms un petit peu plus significatifs, afin de pouvoir vous donner un exemple concret, vu que je ne dispose pas de deux connexions WAN maintenant. On a donc nos deux interfaces, WAN et WAN 2, à savoir que ça soit que ces interfaces soient configurées avec des adresses statiques ou dynamiques, ça c'est pas important. Le plus important c'est d'avoir deux interfaces WAN ou plus qui vont pouvoir être configurées convenablement. Si vous n'avez pas suivi la partie de configuration des interfaces avec pfSense, je vous invite à revenir au niveau de la première partie de la formation afin de pouvoir y jeter un coup d'œil. Donc à partir de là, on devra maintenant configurer un serveur DNS sur chaque passerelle WAN. En cas de perte d'un délai internet, il est donc très important que le requête DNS continue de fonctionner. Donc comme ça, ou pour cela, donc on va pouvoir configurer un serveur DNS par gateway WAN. Donc devinez comment, si vous avez une bonne mémoire. Donc c'est simplement en allant vers System, General Setups, et à partir de là, regardez, j'ai le WAN DHCP, qui a été automatiquement rajouté, et le WAN 2 DHCP, pareil, qui a été automatiquement rajouté. Donc là, je vais définir une adresse DNS par gateway, à savoir que là, c'est le service ou le serveur DNS de Google. Donc vous pouvez vraiment utiliser tout ce que vous voulez. Donc par exemple, le serveur DNS de Quad9, que j'adore d'ailleurs. Donc c'est ce qu'on va utiliser pour la seconde passerelle, donc qui reste quand même assez intéressant. Donc maintenant que c'est fait, donc on va tout simplement cliquer sur Save. Donc, et même en guise d'exemple, donc je vais laisser jusqu'à la fin, donc je vais juste changer l'adressage en fait, ou le réseau auquel appartient le WAN 2 pour pouvoir visualiser donc l'exemple au niveau du graphe de trafic. Donc on va faire ça plutôt vers la fin. Donc à partir de là, nous allons manipuler ce que j'appellerai la phase la plus importante, et c'est la création du groupe de gateways et de pouvoir modifier les règles de firewalling par la suite. Donc afin de pouvoir l'effectuer, il suffit de pouvoir se diriger vers System, Routine, et maintenant on va se diriger vers Gateway Groups et cliquer sur Add pour créer un nouveau groupe de passerelles. Donc celui-ci je le nommerai Gateways Group, et à partir de là, au niveau de l'onglet ou plutôt de l'option suivante, on a le Gateway Priority. Donc là on a le Gate Group Name, donc ça c'est simple, c'est le nom du groupe de passerelles qu'on est en train de créer, et on a la priorité ici. Donc pour chaque passerelle, nous pouvons donner une priorité d'utilisation. La priorité donc la plus faible l'emporte toujours. C'est-à-dire si la passerelle de l'interface WAN, dans ce cas-là, ou au niveau de l'interface WAN et non pas WAN 2, vous choisissez donc la priorité 1. Et pour la passerelle 2, donc le WAN 2, vous choisissez la priorité 2. Alors le trafic s'écoulera exclusivement par la passerelle de l'interface WAN. Donc le trafic s'écoulera via la passerelle de l'interface WAN 2 si et si seulement la passerelle de l'interface WAN est hors service.
Ainsi, donc si vous voulez faire ou de la répartition de charge, c'est-à-dire du load balancing de bande passante entre vos deux connexions Internet, il faut choisir le même niveau de priorité. Si vous souhaitez configurer une connexion Internet en secours, donc une principale, alors il faut jouer sur le niveau de priorité. À savoir que PF5 gère jusqu'à 5 niveaux de priorité, donc de tier 1 jusqu'à tier 5. Dans notre cas, nous souhaitons faire un exemple de répartition de charge, donc nous allons choisir tier 1 pour le WAN 1 et le WAN 2 dans ce cas-là. Donc là, je vais mettre tier 1, pareillement ici, tier 1. Donc en bas, vous avez d'autres options qui restent assez intéressantes, comme le Virtual IP. Donc, ou sur chaque interface, vous pouvez choisir donc l'adresse IP avec laquelle PF5 va émettre le paquet. Donc, soit c'est l'adresse IP de l'interface, soit c'est l'adresse IP virtuelle qui a été précédemment créée. Donc, ça peut être utile si vous avez deux PF5 redondants par exemple, et ainsi de suite. À partir de là, vous avez aussi le Trigger Level, donc, qui permet de définir le déclencheur qui permettra à PF5 de choisir quand basculer vers un lien disposant d'une priorité plus faible. Donc il existe 4 principales possibilités. On va cliquer pour les voir. On a le Member Down, le Packet Loss, le High Latency et le Packet Loss or High Latency. Donc pour la première partie, le Member Down, donc lorsque la passerelle est considérée comme non joignable, c'est-à-dire lorsque l'adresse IP de monitoring associée n'est pas joignable par un ping, donc la deuxième interface prend le relais. Concernant le packet loss, lorsque donc le taux de perte de paquet maximum configuré pour cette passerelle est atteint, à partir de là, on va pouvoir balancer les choses. Concernant le high latency, c'est tout simplement ce que la latence maximale définie pour cette passerelle est atteinte. Et enfin, nous avons le packet loss ou le high latency, et c'est tout simplement lorsque le taux de perte de paquet où la latence maximale est atteinte. Donc, ces paramètres, qui sont le taux de perte maximum et la latence, se définissent dans la configuration de la passerelle. Donc, dans notre cas, nous allons choisir Member Down. À partir de là, au niveau de la description, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Donc, c'est purement cosmétique si vous préférez. Donc, je vais mettre premier groupe de gateways. Donc, à partir de là, nous avons tout simplement créé notre groupe. Nous allons donc sauvegarder le tout en cliquant sur Save. Must be... Ouais. Donc là, j'ai oublié et j'ai mis un espace. Voilà. Apply Changes. Donc à ce stade, nous avons créé un groupe de passerelles qui permet de répartir équitablement le trafic Internet sur nos deux connexions. Il nous reste à indiquer à PF5 quel trafic doit utiliser ce groupe de passerelles. En d'autres termes, il nous reste à mettre en service le Dual WAN. Donc la dernière étape consiste à configurer le firewall pour lui indiquer par quelle passerelle, ou plutôt quel groupe de passerelles dans notre cas, il faut passer le trafic. À partir de là, le firewall donc utilisera par défaut la passerelle qui a été indiquée au début, c'est-à-dire la passerelle par défaut. Il est évidemment possible de définir soi-même quelle est la passerelle par défaut. En revanche, il n'est pas possible de définir qu'il faut utiliser un groupe de passerelles par défaut. Il nous faut donc préciser dans chacune des règles de firewalling que le trafic doit s'écouler par notre passerelle par défaut. Ou dans notre cas, donc notre groupe de passerelles. Donc pour ce, nous allons nous diriger vers Firewall, Rules. Ensuite, on se dirige dans les règles de filtrage LAN. Et sur chacune des règles, il faut se rendre dans les options avancées. Donc Display Advanced une fois qu'on est rentré dans le mode Edit. Donc là, je vais prendre cette partie-là. Voilà. Display Advanced. On descend. Et je pense que je vous en avais parlé au niveau de la première partie de la formation. Je vous ai dit qu'on va y retourner. Et là, il suffit de choisir Gateways, groupe, le premier groupe de passerelles ou Gateways qu'on a créé. À savoir qu'il est nécessaire de faire cette manipulation sur toutes les règles de filtrage de l'interface LAN ou de vos interfaces locales d'une façon générale pour l'accès Internet. Donc là, une fois effectué, on va cliquer sur Save, Apply. Et félicitations, le tout a été configuré maintenant. Afin de pouvoir visualiser ce qui a été effectué, donc d'abord je passe au mode monitor pour recharger les filtres, voilà.
Et félicitations, vous venez de configurer votre connexion ou de pouvoir terminer votre configuration du Dual LAN. Petite information pour visualiser tout ça. Donc vous pouvez tout simplement aller vers... donc il est où déjà? Paquet de captulement. Non, il est dans Stitches, je pense. Trafic. Voilà, Traffic Graph. Voilà, vous avez les deux interfaces WAN et WAN 2. Ou bien encore ici, au niveau du schéma suivant. Donc je vais voir si je peux enlever quelques interfaces. Là, je vais le monter un petit peu. Voilà, parfait. Donc j'ai laissé juste l'interface WAN et WAN 2. Save. Quitter. Voilà, vous avez que les deux interfaces maintenant qui vont pouvoir être affichées. Et dans ce cas-là, donc vous allez voir que le trafic va s'écouler des deux interfaces. Donc là, je vais partir sur une des machines ou bien même, voilà, une des machines connectées au réseau. Et je vais en profiter pour changer le type de connexion pour avoir quelque chose de plus intéressant. Donc là, je vais le mettre sur le même réseau NAT. Voilà, ici. Et vérifier si je suis en LAN 2 au niveau de mon serveur web 2. Hop, LAN 2, parfait. Donc là, c'est un Ubuntu desktop. C'est parfait. Donc là, je vais redémarrer aussi mon guest. Et j'attends rapidement le redémarrage de la machine Linux. Et là, on simule un petit peu de trafic. Vous voyez en fait qu'au niveau de l'interface WAN et WAN 2, il y a donc un écoulement simultané de trafic et de bandes passantes sans problème. Et donc notre load balancing marche très très bien. Si nous voulons passer de l'autre côté, c'est-à-dire de pouvoir utiliser plus du failover que du load balancing, il suffit de revenir vers notre groupe et par exemple de mettre le WAN DHCP2 en tier 2, donc en priorité 2, c'est-à-dire que ce sera le deuxième dans la liste. Et là, si on revient au niveau de notre graphe, au fur et à mesure, on ne va avoir du trafic que sur la partie WAN. Je vous dis merci de votre confiance, de votre suivi et à la prochaine vidéo sur Alpha.